J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En Algérie, encore un ancien ministre en prison. Encore un ancien ministre en prison. La série des emprisonnements des ministres et des hauts responsables de l'État algérien ne s'arrête pas, y compris en 2025. Depuis 2019 jusqu'à 2025, nous avons comptabilisé plus de 20 ministres et premiers ministres. 3 anciens premiers ministres qui sont déjà en prison, Ahmedou Yahya, Nourdine Bedoui et Abdelmalek Selled. Mais si on comptabilise l'ensemble des ministres et d'anciens ministres qui ont occupé des fonctions de ministres et des fonctions supérieures au plus haut sommet de l'État, nous avons dépassé en Algérie la barre de 20 hauts responsables et anciens ministres qui ont été emprisonnés, incarcérés et libérés, ou sous le coup d'un mandat d'arrêt international, comme ce qu'a Islam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, où ils ont été impliqués dans une affaire de justice, jugés, relâchés, placés sous contrôle judiciaire, ensuite rejugés et incarcérés. Plus de la barre de 20 ministres algériens qui sont passés par la case de prison ou qui sont recherchés pour être emprisonnés ou parce qu'ils font l'objet ou ils sont traqués à l'étranger parce qu'ils font l'objet d'une peine de prison ferme. On a dépassé la barre des 20. C'est inédit, c'est du jamais vu, c'est rare au des pays à travers le monde qui comptent autant de ministres ou emprisonnés ou recherchés pour être incarcérés. Plus de 20 ministres en prison, ça fait partie, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement qui est en prison. Marah Hadi, c'est qui? Cette fois-ci, c'est qui? Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est très controversé et dont nous avons totalement oublié. Nous avons complètement oublié son souvenir sinistre et lugubre, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui n'est pas resté énormément au pouvoir, et dont l'incarcération a été décidée hier, donc le samedi 8 mars 2025. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoun. Salah Eddine Dahmoun n'a pas beaucoup marqué les esprits des Algériens, à l'exception d'une grosse, énorme et inédite polémique en décembre 2019. Alors, Salah Eddine Dahmoun, rappelez-vous, c'est ce monsieur qui était ministre de l'Intérieur en Algérie entre le 2 avril et le 19 décembre 2019. Le 2 avril et le 19 décembre 2019. C'est quelqu'un qui a jamais été remarquable ou intéressant, n'a jamais fait le buzz, à l'exception d'un dérapage historique dont il est l'auteur le 3 décembre 2019. Il avait fait un discours devant le Conseil de la Nation, et ce jour-là, le 3 décembre 2019, il a accusé les partisans du Hirak d'être des pseudo-algériens, d'être des traîtres, des mercenaires, des pervers et des homosexuels qui véhiculent les idées du colonialisme français en Algérie. C'était ce jour-là où il s'est fait vraiment connaître dans le ministre de l'Intérieur. Il a accusé les Hirakistes, les manifestants du Hirak, les partisans du Hirak, et pas uniquement les opposants algériens, je répète, d'être des pseudo-algériens, des traîtres, des mercenaires, des pervers et des homosexuels qui véhiculent les idées du colonialisme français en Algérie. C'est une catastrophe absolue. Ce jour-là, il y a eu tellement de polémiques. Les manifestations du Hirak ont redoublé d'intensité et de puissance. La rue a été choquée par ces insultes, par ces injures de bas étage, de bas niveau, au ras des pâquerettes, comme on dit en français. Un comportement de voyou. C'est-à-dire, à l'époque, Salah Eddine Dahmoun a illustré et incarné la voyoucratie réelle au pouvoir. La voyoucratie, un voyou, un délinquant qui part comme ça, il insulte tout un peuple, des millions de personnes, d'homosexuels, de traîtres, de mercenaires, d'argent du colonialisme étranger. C'est du jamais vu. Il a été, au lendemain des élections présidentielles du 19 décembre, il a été enlevé du ministère de l'Intérieur. Il avait été remplacé par Abdelmajid Tebboune quand il est monté au pouvoir. Il avait placé son poulain et son ami, Kamel Beljoud, à la tête du ministère de l'Intérieur. Et puis tout le monde a oublié Salah Eddine Dahmoun. Plus personne n'a cherché après lui. Jusqu'à ce jour, 8 mars 2025, le jour de, la journée internationale où on célèbre les droits de la lutte pour les droits de la femme. Jusqu'à ce 8 mars 2025, on se rappelle de son existence. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il était impliqué dans une affaire de corruption. Alors, est-ce que, là, en toute légitimité, on s'interroge, est-ce que c'est de la justice ou c'est de la vengeance? Parce que de 2019 à 2025, il y a eu quand même 6 ans qui se sont écoulés.
Pendant ces 6 années, ces 6 longues années, on a oublié Salah ad-Din Dahmoun. Et comme par hasard, au mois de mars 2025, on se rappelle, il est impliqué dans une affaire de corruption. Pourquoi ne pas l'avoir jugé avant? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord les faits, ensuite le commentaire. Salah ad-Din Dahmoun, il faut savoir il a un haut fonctionnaire important du ministère de l'Intérieur. Avant d'être ministre de l'Intérieur entre avril 2019 et décembre 2019, il était le secrétaire général du ministère de l'Intérieur de 2017 à 2019. Le secrétaire général d'un ministère en Algérie, c'est un poste clé, c'est le numéro 2 du ministère. Souvent en Algérie, les ministres ne travaillent pas ou ils ne connaissent pas le domaine de leur ministère respectif, n'ont pas de compétences particulières dans leur ministère respectif. Souvent les ministres en Algérie, c'est des postes politiques. Ils n'ont pas les compétences requises pour gérer leur secteur. Ils s'appuient sur leur secrétaire général. Le secrétaire général, c'est souvent celui qui fait le travail à la place du ministre. D'ailleurs, souvent, les secrétaires généraux finissent ministres. Dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de domaines en Algérie, un secrétaire général, il est appelé à devenir ministre à un moment donné de sa carrière. Auparavant, il était le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, de 2016 à 2017. Ensuite, il était le directeur des finances et des moyens. Auparavant, plutôt, il était directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle, de 2010 à 2016. En 2010, il était le directeur des finances et des moyens du ministère de la Santé. Donc, il a commencé au ministère de la Santé comme directeur central et il a fini sa carrière au ministère de l'Intérieur. Mais comme de chef de cabinet jusqu'à ministre, il est resté quand même de 2016 à 2019 au sein du ministère de l'Intérieur pendant 3 ans. Alors, cette fois-ci, il y avait une enquête sur lui. Effectivement, nous avons pu confirmer qu'il y a une affaire de corruption contre lui au niveau du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed. Cette affaire l'implique, le lie à un ancien dirigeant que vous avez peut-être oublié, que les Algériens ne connaissent pas beaucoup, Mokhtar El-Guiyik. Mokhtar El-Guiyik, qui est l'ancien directeur du protocole de Abdelaziz Bouteflika. C'est quelqu'un qui n'est pas connu, on le voyait quand Abdelaziz Bouteflika faisait des déplacements sur le terrain, ou là, quand il y avait des cérémonies à la présidence. C'est quelqu'un de petit comme ça, où il a un visage particulier, un visage chouïa, il est marqué par des traits bizarres, un nom de chouak, d'un masbot ou etc. Mokhtar El-Guiyik, vous pouvez chercher sur internet, certainement quand vous allez revoir sa photo, un petit trapu comme ça, assez gros, avec des cheveux noirs et un visage marqué par des traits, on dirait qu'il était défiguré. Mokhtar El-Guiyik, l'ancien directeur du protocole de Bouteflika, est en prison depuis fin février 2020. Et Mokhtar El-Guiyik, il avait été déjà condamné fin janvier 2022 à une peine de prison de 6 ans. Ma'ad Malek Selled, dans le cadre de l'affaire du groupe Metiji. Le groupe Metiji, c'est un groupe privé qui appartenait à l'homme d'affaires Mansour Metiji, etc., qui a été lui condamné à 8 ans de prison ferme dans une affaire de corruption, trafic d'influence, de pots de vin. Metiji aurait corrompu Selled et d'autres, Mokhtar El-Guiyik et d'autres hauts responsables de l'État à l'époque de Bouteflika pour obtenir des avantages et pour pouvoir obtenir des marchés. Il a construit le groupe Metiji, il a construit à l'époque de Bouteflika, le groupe Metiji, c'était un groupe assez solide, ils sont d'origine de Mostaganem et de l'Ouest algérien, ils se sont beaucoup développés dans l'agroalimentaire, dans la production des pâtes alimentaires, des produits agroalimentaires. C'était un groupe, les LBSB. À l'époque de Bouteflika, c'était parmi les principaux groupes, comme le groupe Benamor, etc. à l'Est, et le groupe Metiji à l'Ouest. Et lui, il était très proche de Mokhtar El-Guiyik. Mokhtar El-Guiyik, je rappelle, il était directeur du protocole de Abdelaziz Bouteflika de 2005 à 2019. Donc, en tant que directeur de protocole, il avait une certaine proximité avec Saïd Bouteflika et les Bouteflika, ce qui lui permettait de faire des affaires et de réaliser certaines affaires. Souvent de la petite corruption. Voilà, et des chips, des pots de vin qui permettaient aux personnes qui sollicitaient Mokhtar El-Guiyik de débloquer leurs dossiers, de régler leurs affaires grâce à des interventions plus haut sommet de l'État algérien. Bon. Donc, je rappelle, il était aussi diplomate, Mokhtar El-Guiyik, hein, il était diplomate de carrière. Bon. Cette fois-ci, Mokhtar El-Guiyik, on l'a oublié aussi, puisqu'il a été condamné à 6 ans de prison ferme. Normalement, il devait sortir en 2026. Il restait pas longtemps pour terminer sa peine. Je crois qu'il devait même sortir en 2025 parce qu'il aurait bénéficié d'une remise de peine. Je crois qu'il a bénéficié d'une remise de peine, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que d'après nos investigations, Mokhtar El-Guiyik devait sortir il y a pas longtemps. Je crois qu'on la cour d'appel, il a bénéficié d'une remise de peine. Parce qu'il y a eu un appel plus tard, en mai 2022, après une première condamnation, après
après une première condamnation en janvier 2022. Je crois qu'il a bénéficié de... Il devait sortir, à mon avis, il devait, d'après mes informations, je suis pas sûr à 100%, laissez-moi vérifier ce détail, mais il aurait, en tout cas, il aurait bénéficié d'une remise de peine au moins d'une année. Il devait sortir dans les mois à venir. Et on ne l'a pas laissé sortir. On ne l'a pas laissé sortir, il n'a pas été autorisé à sortir, on lui a fait une nouvelle affaire. Voilà. Il a fait une nouvelle affaire. C'est quoi cette nouvelle affaire? Après l'affaire d'Ahmed-Tidji, une affaire, soi-disant, Mokhtar Gueye aurait intervenu auprès d'un opérateur privé dans l'affichage publicitaire qui l'aurait permis, et c'est Mokhtar Gueye qui a utilisé Salah ad-Din Dahmoun, Salah ad-Din Dahmoun lorsqu'il était SG du ministère de l'Intérieur, pour obtenir au profit d'un opérateur privé qui était connu à la plaque sur la place d'Alger, c'est un petit marché, c'est l'affichage publicitaire. Avec le ministère de l'Intérieur, à travers les collectivités locales, c'est lui qui donnait les autorisations nécessaires pour, comment dirais-je, pour permettre l'affichage publicitaire sur des panneaux. On utilise des espaces publics qui appartenaient aux mairies, qui appartiennent aux collectivités locales, ou wilaya, ou daïra, et le ministère de l'Intérieur, il avait ce pouvoir-là de demander aux mairies, ou là où elle est, ou là au chef de daïra, de débloquer des espaces, d'aménager des espaces pour les afficheurs. On appelle ça les afficheurs. Ceux ils déploient leurs panneaux publicitaires, et ils vendent leurs espaces publicitaires à des marques commerciales, les entreprises algériennes, les entreprises étrangères. C'est des marchés de quelques millions d'euros par an, même pas, c'est pas énorme, hein, c'est pas le BTP, c'est pas l'immobilier, c'est pas l'agroalimentaire, c'est pas les hydrocarbures. Mais bon, ça a permis à certains de s'enrichir. Et on raconte que Mokhtar Gueye et Salah ad-Din Dahmoun auraient touché des pots de vin, auraient bénéficié de la corruption, ou auraient permis à des opérateurs privés dans le secteur de l'affichage publicitaire de bénéficier ou d'accéder à des espaces publicitaires importants sur l'espace public, moyennant des pots de vin, voilà, moyennant du bakshish. C'est ça l'affaire. Mais, sauf, quand Mokhtar Gueye n'allait pas sortir de prison, on n'aurait jamais pu entendre parler de Salah ad-Din Dahmoun, qui a été totalement oublié. Et pourtant, il faut savoir que Salah ad-Din Dahmoun, Abdelmajid Tebboune et son entourage le détestent. Mais le déteste profondément. Pourquoi? Parce que Salah ad-Din Dahmoun, à l'époque des élections présidentielles de 2019, il aurait joué un rôle important avec le candidat qui était concurrent à Abdelmajid Tebboune, c'était le candidat du RND, l'ancien ministre de la Culture, Abzdin Mihoubi. Salah ad-Din Dahmoun, c'était l'homme de main et le pion le général Wassini Bouazza. Le général Wassini Bouazza qui était le patron de la DGSI, des services secrets algériens de renseignement intérieur, de 2019 à 2020, à l'époque de Gaïd Salah. Wassini Bouazza, c'était l'homme fort des services secrets algériens. À l'époque du Gaïd Salah, c'était le patron des services, il était le patron de l'enseignement intérieur, mais il avait placé un ami à lui, un proche de lui, et un poulain à lui à la tête de l'enseignement intérieur, et en réalité, il avait les pleins pouvoirs sur toutes les autres directions des services secrets algériens. Et Wassini Bouazza travaillait directement avec Gaïd Salah et son cabinet. C'était l'homme de confiance de Gaïd Salah. Wassini Bouazza, c'est lui qui avait, on va dire, protégé, utilisé et s'est appuyé souvent sur Salah ad-Din Dahmoun. Ils étaient très proches. Et aux élections présidentielles de décembre 2019, on avait soupçonné Salah ad-Din Dahmoun, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, d'avoir voulu ou donné des instructions ou d'avoir essayé ou tenté d'avantager les résultats des élections présidentielles en faveur de Abzdin Mihoubi. Abzdin Mihoubi qui était ouvertement et clairement ouvertement et publiquement soutenu par Wassini Bouazza et de l'enseignement à l'époque, les services de l'enseignement à l'époque de Gaïd Salah. Sauf que comme Wassini Bouazza n'était pas un homme de renseignement, il connaissait pas vraiment les Maghouis, c'est pas le général Doufir, c'est pas Smaïl Ammari, c'est pas Tartak, c'est pas un homme vraiment issu de renseignement, comme la culture des Maghouis, la culture de la manipulation, les manœuvres de la manipulation, et les pratiques du trucage des résultats électoraux, ça échappait à son savoir-faire, il n'a pas su comment y procéder, et à la dernière minute, Gaïd Salah
ne voulait pas finalement de Mihoubi comme président. Il avait décidé de laisser, de nommer directement Abdelmajid Tebboune, de désigner Abdelmajid Tebboune. Donc, Hosseini Bouazza, à la dernière minute, quand Gaye Salah a vu qu'il essayait de trafiquer, qu'il essayait de faire quelques montages, mais ridicules, ça aurait été trop, lequel ils avaient déclaré Mihoubi président à l'époque, ça aurait été trop visible, ça aurait été trop, comment dirais, ça aurait été trop flagrant. Voilà. Ils n'avaient pas su comment procéder. Ils avaient mal fait leurs calculs, ils avaient mal fait leur stratégie, et du coup, Mihoubi n'est pas sorti parmi les deux premiers. Donc, ils pouvaient même pas faire. À l'époque, leur objectif, on l'a raconté souvent sur Algérie Part, était d'aller vers un deuxième tour entre Mihoubi et Tebboune, et Mihoubi qui allait gagner à la fin. Ça n'a pas marché, manque de préparatifs, manque de clairvoyance, manque d'intelligence, manque de savoir-faire, trafiquer une élection, influencer une élection présidentielle, détourner les voix, etc. Il faut un certain nombre de savoir-faire, il faut avoir une certaine intelligence tactique, il faut maîtriser l'art de la manipulation. C'était pas le cas de l'équipe de Hosseini Bouazza à l'époque. Donc ils ont perdu, ou Gaye Salah les a désavoués à la dernière minute, il était contre cette anarchie, contre l'anarchie, ou il voulait pas d'un deuxième tour avec Bengelina, l'islamisme bengalina, donc il leur a dit, c'est pas grave, désignez-moi Abdelmajid Tebboune président. De toute façon, à l'époque, Gaye Salah voulait avoir uniquement un président pour gérer le Hirak, que ce soit Ajdi Mihoubi ou Tebboune. Pour lui, il n'y avait pas de grande différence, parce que Gaye Salah, c'était lui le véritable maître du pouvoir. Donc, depuis cette époque-là, l'entourage de Tebboune avait inscrit plutôt Salah Abdel Dahmoun sur la liste des hauts responsables contre lesquels il fallait se venger, puisque Salah Abdel Dahmoun était à manœuvrer clairement contre Abdelmajid Tebboune et contre son arrivée au pouvoir. Je ne dis pas que c'est le véritable motif. Moi, je me pose des questions. Pourquoi? Parce que pourquoi avoir attendu, encore une fois, 6 ans? Mokhtar Gueye, au moment où Mokhtar Gueye devait sortir de prison, donc on ne le laisse pas sortir de prison, on lui rajoute une nouvelle affaire, et on lui met cette affaire, on lui met sur le dos Salah Abdel Dahmoun qui a été totalement oublié. Bon, vous allez me dire, si on voulait se venger contre lui, on aurait pu rapidement passer à l'action. Mais comme c'est quelqu'un qui est resté uniquement 6 mois pratiquement, il n'y avait pas beaucoup de dossiers à son actif, et je pense qu'il a été protégé plus tard, et je pense que Abdelmajid Tebboune et son entourage avaient d'autres chats à fouetter que de s'occuper de lui. Maintenant, l'occasion, s'est présentée, une opportunité s'est présentée, donc on s'est occupé de ça. On a décidé de le liquider et de le placer sous mandat de dépôt. Pour le moment, il n'a pas été jugé. Hier, le 8 mars 2025, Salah Abdel Dahmoun a été uniquement placé sous mandat de dépôt. En tout cas, une fin tragique pour quelqu'un qui insultait les opposants et les hiérarchies de pervers et de salopards et d'homosexuels et d'agents du colonialisme français. Et finalement, il va aller goûter aux souffrances et aux galères de la prison avec ces mêmes opposants qu'il accablait, qu'il dénonçait, qu'il insultait en 2019. Ceci dit, encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'une véritable procédure de justice ou est-ce qu'il s'agit d'une opération de vengeance? Pour moi, la question se pose en toute légitimité et nous essaierons d'avoir toutes les données nécessaires sur cette affaire dans nos prochaines émissions.